الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. عليكم تسمعوني؟ السلام. عليكم السلام. Cela constitue ce que l'on appelle des تسمعوني مزيان؟ Oui. Allô. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer quelques exercices dirigés, d'accord? PD en l'occurrence. Donc, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde? Est-ce qu'ils ont des problèmes de connexion? Est-ce que vous avez une idée? Avez-vous une idée dans ce sens? Parce que 71 personnes, ce n'est pas beaucoup pour un TD. Donc, l'essentiel, c'est que le TD commence à 11 heures, tout le monde le sait. Alors, donc je commence directement sans trop perdre du temps. L'exercice 1, vous avez une chaîne HPLC schématique et je vous demande de faire une légende, de donner les noms de chaque composant, enfin de chaque module. D'accord? Donc, dites-moi, par exemple, le premier, à quoi il correspond? Phase mobile. Oui, la phase mobile. Donc, on va mettre plutôt une alimentation en solvant. Mettez, vous avez des blocs-notes à côté de vous, hein? Il faut prendre des réponses. Après, si vous avez des problèmes, ne pas avoir pris toutes les réponses, je peux vous envoyer les réponses encore. Alors, mettez Oui, pour le numéro 1, ce sera comme vous avez dit le solvant, d'accord? Vous avez ici deux bouteilles, donc c'est un mélange qui sera donc comment? Binaire ou ternaire ou ça sera donc une alimentation solvant en binaire cette fois-ci. Hein? D'accord? Donc vous avez deux conteneurs qui contiennent deux bouteilles qui contiennent du solvant. Ça pourrait être, cela dépend de la nature de votre colonne en l'occurrence. D'accord? Si c'est une colonne en phase normale ou une colonne en phase inverse. Alors, l'essentiel, vous mettez le numéro 1, ce sera une alimentation en éluant. Alimentation en éluant. D'accord? Donc, on appelle cela aussi un éluant, en terminologie de l'HPLC. Voilà. Alors, pour le 2, l'éluant, il ira où? Donc, il y a une tubulure, bien évidemment, hein, qui va donc connecter les bouteilles. Bien sûr, dans les bouteilles, on mettra aussi un certain nombre de filtres, hein, de diamètre, si vous voulez, les filtres qui connectent les bouteilles. Les ports d'IALHOM, c'est de l'ordre du nanomètre, hein? Donc à l'échelle nanométrique. L'essentiel, vous avez une alimentation en solvant sur je dirais, le composant numéro 1, une alimentation en solvant. Donc il ira où à votre avis? Le 2 correspondra à quoi? dégazeux. Bravo. Donc le 2, ce serait un dégazeur. D'accord? Donc un des modules de l'HPLC, le dégazeur en l'occurrence. Donc la tubulure, il passe dans cette enceinte, si vous voulez, ou ce bloc, ou cette boîte. Bien évidemment, il est sous vide, cette boîte. D'accord? En général, les tubulures en téflon, hein, ils sont perméables au gaz, en l'occurrence. Une fois qu'ils passent dans le vide, eh bien, ils s'échappent de la phase mobile. Les gaz, je veux dire, les gaz dissolus dans votre solvant. Hein, ces gaz, ils ne doivent en aucun cas, hein, traverser votre colonne, en l'occurrence. Donc, on va mettre un dégazeur. Le numéro 2, c'est un dégazeur. Et le 3, à votre avis, ça correspondra à quoi? Pompe. Non, pas encore. La pompe, c'est pas encore la Valve, pompe. valve bipolaire. Bravo, c'est une valve mélangeuse. On parle d'une valve mélangeuse. Hein? La valve mélangeuse, c'est ce qui va devoir mélanger un certain pourcentage de votre solvant qui vient de la bouteille 1 et de la bouteille 2. Par exemple, si je programme
par rapport à mon acquisition, si je programme par exemple un pourcentage, par exemple, de la première bouteille à droite et un autre pourcentage pour la deuxième bouteille à gauche, par exemple, on va dire 80-20, par exemple, au méthanol, si on travaille en C18 en l'occurrence, eh bien, c'est le travail de la valve mélangeuse, d'accord? D'accord? La valve mélangeuse qui est en position numéro 3, d'accord? Vous avez cette valve, vous avez normalement 4 réservoirs. Hein, 4 réservoirs parce que je vous avais parlé qu'on travaille avec le système binaire, un système binaire de 2 solvants, mais on peut travailler avec des systèmes ternaires. Et encore, on peut travailler avec des systèmes quaternaires. Donc, sans trop rentrer dans les détails, quand il y a cette valve qui contient 4 réservoirs, je sais que mon mélange, il va se faire à pression atmosphérique, mais en général, il y a des pompes sur lesquelles on va connecter des valves mélangeuses en amont, en l'occurrence, mais qui travaillent sous pression. Sous pression. Dans ce cas de figure, hein, ce sont des pompes binaires, ils ne sont pas quaternaires, parce que le mélange, s'il se fait à pression atmosphérique, en général, on a 4 réservoirs, d'accord? On peut avoir 4 bouteilles en l'occurrence, hein, et 4 tubulures, pas que 2 que vous voyez ici. L'essentiel, c'est une valve qui va mélanger le pourcentage que vous aurez commandé, hein, par rapport à l'alimentation Nélion, en l'occurrence. Hein. Si vous prenez 80-20, vous pouvez commencer par un 60-40, comme vous voulez, d'accord? C'est le travail de cette valve mélangeuse. Mettez là, le numéro 3, c'est une valve mélangeuse. Voilà. Alors, et le 4, à votre avis, ce serait quoi? Le mixeur. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Mixeur. Bravo, mais c'est pas le mixeur, c'est en anglais, c'est la chambre de mélange. C'est la chambre de mélange. Si vous prenez par exemple 80% de l'eau ici et 20% du méthanol, il se retrouvera dans ce module numéro 4, d'accord? Donc, ce sera une chambre de mélange de solvants qui va passer dans votre colonne. Donc, les 80-20. Hein, Monsieur, الطلبة كيتسناو تقبلهم عافاك. ما سمعتش. Les étudiants كيتسناو تقبلهم. Ah oui, il y a des étudiants qui attendent. Je n'ai pas la main ici. Il ne me dit pas qu'il y a des personnes à admettre. Attendez. Ah, ils sont rentrés, je pense, non? Je suis à 90 personnes maintenant. Donc, s'il y a des étudiants à admettre, je vais les admettre. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord, le mixeur, comme il m'a dit votre collègue, hein, d'accord? Et la 5, ce serait? La pompe. La pompe. Voilà, la 5, ce serait la pompe. Et puis la 6, ce sera quoi? Pompe. Avant la colonne, qu'est-ce qu'il y a au niveau? Injecteur. Il y a l'injecteur, d'accord? Il y a l'injecteur. Votre valve, particulièrement, je pense, c'est une valve, ça peut être une valve semi-automatique de Rayodine. De toute façon, une valve qui va me permettre d'injecter tout simplement sous pression. Hein? Cette valve va me permettre d'injecter sous pression. Et puis la 7, c'est la boucle qui est attachée à la valve, d'accord? Donc, je remplis mon soluté au niveau de ma boucle à pression atmosphérique. Je le fais tranquillement, d'accord? Jusqu'à observer un effluent. Et comme ça, je suis sûr d'avoir rempli toute ma boucle. Ça, on le sait. Voilà, si vous avez des questions, vous me les posez. D'accord, donc la 6 et la 7, c'est votre c'est votre valve d'injection, en l'occurrence. D'accord?
Et avant de pouvoir faire passer ce soluté au niveau de la colonne, eh bien, vous avez juste après la valve d'injection, hein, ce qui pourrait être une rayodine, parce que quand je parle de rayodine, ça veut dire que souvent, on a ce type d'injecteur dans les HPLC, même modernes. Aujourd'hui, vous allez toujours observer qu'il y a des valves de type rayodine. On connaît maintenant le principe. Donc, à partir de l'injecteur, avant la colonne, on met en amont de la colonne quoi? Numéro 8, une pré-colonne ou là, une colonne de garde, d'accord? Qui va, comme j'ai dit, se sacrifier. S'il y a des pépins au niveau de ce que vous injectez à fur et à mesure, ces pépins, normalement, ces petits problèmes ne doivent pas concerner votre colonne. Parce que, augmente la durée de vie de la colonne. Voilà, exactement. Et le nerf, vous avez votre... Oui. S'il vous plaît, 76 ما فهمتوش. 76, c'est l'injecteur. Toujours, vous avez solvant. Ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est solvant, toujours, dégazeur. Je dois dégazer mon solvant, d'accord? Et puis, à partir de là, je dois faire circuler déjà avant la colonne, je dois adapter ce que j'appelle une valve d'injection, d'accord? C'est une valve d'injection. Vous faites la valve d'injection, il est attaché à ce qu'on appelle une boucle. La boucle, on connaît sa capacité parce que ce que vous devriez mettre dans votre colonne pour les séparations, on peut faire aussi les quantifications. Et donc, ce volume, il doit être connu en l'occurrence. Donc, vous avez des boucles de différentes capacités, en microlitres, comme j'ai dit, d'accord? Donc, quand vous travaillez en conventionnel, les colonnes conventionnelles, vous les connaissez, cette boucle, il doit être entre 10 et 20 en général. Soit vous avez des 10 microlitres ou vous pouvez injecter même 20 microlitres. Mais au maximum, quand il s'agit d'une colonne 25 cm, d'accord? Alors, la nef serait votre colonne de séparation, c'est le cœur de séparation chromatographique, bien évidemment. Et puis, à partir de la colonne, on va attacher ce qu'on appelle le 10, c'est détecteur. Un détecteur, voilà la cellule de détection, représentée schématiquement par le numéro 10. Et puis, à partir du détecteur, vous avez soit l'ordinateur, bien évidemment, qui va faire, l'ordinateur, il va faire ce qu'on appelle l'acquisition des données, l'acquisition des données, et votre effluent, il va partir dans le déchet, tout simplement, Vous interposez une autre bouteille pour récupérer parce que vous ne faites pas ici de la chromatographie préparative. C'est-à-dire que vos pics, ils partiront tout simplement à la poubelle, vous les jetez. Ce qui vous intéresse ici, c'est de la caractérisation, pas de la purification. Et l'HPLC, on peut faire aussi la purification, mais il faudrait que ce soit une HPLC préparative dans ce cas. Voilà, c'était juste pour commencer, pour vous donner un petit peu l'envie de commencer un TD, un exercice simple. Il faut faire attention aux différents modules, leur rôle bien évidemment, et de voir bien sûr, imaginer l'HPLC, comment il peut fonctionner Monsieur correctement. D'accord. Oui. Monsieur, عاود 11 12 أستاذ. L'HDAS, c'est le processeur, c'est l'ordinateur. C'est le logiciel, en l'occurrence, qui va piloter la machine, d'accord? Donc, toujours, on va le configurer de façon électrique avec le détecteur. Ce que vous devez mettre dans votre tête, les branchements, vous avez deux types dans ce type de machine. Vous avez deux types de branchements. Vous avez des branchements de façon fluidifique. Bien sûr, il faudrait interposer des tubulures, des tubes qui pourraient être d'un certain polymère qu'on utilise en HPLC, pas n'importe quel type de polymère, bien sûr. Et vous avez des connexions qu'on appelle des connexions électriques aussi, en l'occurrence, parce que vous devriez normalement monter les différents modules. Aussi, il va falloir les connecter de façon électrique, ne serait-ce que le détecteur, il doit particulièrement être branché avec votre ordinateur par
un fil, ça peut être un RS 232 ou un fil électrique en l'occurrence, qui va organiser tout simplement l'électricité par rapport à ce que vous obtenez comme signal analogique au niveau des détecteurs et comme signal digital au niveau de votre ordinateur. L'essentiel, votre ordinateur, vous avez un logiciel qui va piloter tous les composants de l'HPLC. D'accord? D'accord? Et puis le 12, qu'est-ce que j'ai dit le 12? C'est-à-dire que l'effluent que vous recevez, c'est pareil, bien sûr. Coupez les micros. Vous avez séparé vos produits, par exemple. Vous avez 8 produits, par exemple. Ils vont passer un à un à travers le détecteur. Je vais donc devoir collecter mon chromatogramme et collecter simultanément mes spectres, bien évidemment, ça dépend quel type de détection. Si vous avez un détecteur de masse, vous allez avoir des spectres de masse. Si vous avez un spectre UV visible, eh bien, vous avez des bandes UV visibles. Un spectre qui va vous donner tout simplement l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Si vous avez un fluorimètre, ça va vous donner tout simplement la fluorescence en fonction de la longueur d'onde, si vous voulez, d'accord? Alors, la 12, à chaque fois que le pic il passe, il part dans la poubelle, tout simplement, dans les déchets. On ne le récupère pas, tout simplement parce que ici, c'est une chromatographie qu'on appelle analytique pour la caractérisation. Ce n'est pas une chromatographie préparative. Là, la préparative, il donne la purification carrément. Donc, on ne va pas installer des déchets ici, mais on va installer, par exemple, un collecteur de fraction. Un collecteur de fraction, c'est-à-dire qui va tout simplement me permettre à chaque fois de récupérer le pic dans un tube ou dans un flacon. Ça serait un collecteur de fraction. Ça, c'est l'HPLC préparatif. Bien sûr, l'HPLC préparatif, il aurait une dira, la colonne kbira, bien sûr, parce que je dois récupérer de bonnes quantités de produits à chaque fois. Ça serait donc une colonne avec un diamètre assez conséquent. Si vous travaillez avec 4,6 mm en conventionnel pour l'analytique, eh bien, pour la préparative, il me faut par exemple 10 mm. Et encore, ça serait la semi-préparative. Je peux aller même plus pour avoir de l'HPLC préparatif. D'accord? Donc, l'essentiel aussi, quand vous travaillez en préparatif, ce n'est pas le même type de pompe. Il faut connecter une pompe qui serait adéquate à la chromatographie préparative. Je peux changer ma pompe avec une pompe préparative, je peux changer ma colonne avec une colonne préparative et je peux installer à cette sortie où il y avait le déchet, où il y avait l'effluent dont je ne me suis pas intéressé parce que je ne faisais que des caractérisations conventionnelles, je peux par exemple connecter encore un autre module que j'appelle un collecteur de fractions si je suis en préparatif. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour la première question, c'est bon. شنو هو الفرق بين 3 و4 3 ou 4. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les autres? Là, c'est votre dégazeur et là, c'est une... C'est quoi? Valve mélange. 3 valve mélangeuse 4 chambre de mélange. Ah, non. La 3, avant la chambre de mélange, il doit y avoir quelque chose. Avant le 4. Non. La chambre de mélange, il y a le métal 80% si vous travaillez en isocratique, le métal. Valve mélangeuse. C'est une valve, la 3. D'accord? C'est une valve mélangeuse, parce que sans ça, je ne pourrais pas mélanger, d'accord? Une valve mélangeuse, d'accord, qui contient un certain nombre de réservoirs. Donc, les réservoirs, je peux mélanger, par exemple, si j'ai 4 réservoirs, je peux faire un mélange de 4 solvants. Si j'ai 2 réservoirs, je peux mélanger 2 solvants, etc. Et c'est là où on pourra parler par exemple, d'une pompe binaire ou une pompe quaternaire en général. D'accord? Ce qui est important à ce niveau-là, c'est que cette valve mélangeuse, vous avez 2 types. Il y en a une qui travaille à pression atmosphérique, d'accord? Et là, si vous êtes normalement concerné par des mélanges de plus de 2 solvants, alors
Dans ce cas, il s'impose. Il faudra une valve mélangeuse à pression atmosphérique en l'occurrence. D'accord. Par contre, quand vous avez juste deux solvants, c'est-à-dire que deux solvants, vous n'avez besoin que de solvants pour faire vos HPLC, il vaut mieux commander une valve mélangeuse sous pression. D'accord, qui fonctionne sous pression, c'est-à-dire que vous mélangez à pression supérieure à la pression atmosphérique, tout simplement sous forte pression en l'occurrence. Mais ça, c'est un détail, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des modules HPLC avec des valves mélangeuses sous pression, et il y a des chaînes HPLC avec une valve mélangeuse à pression atmosphérique, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est bon pour la question numéro 1? C'est juste une légende. Monsieur? Oui. Pour la phase 4, est-ce que ça fonctionne comme un mélangeur aussi ou bien comme un réservoir? Comme un réservoir, c'est une chambre. هي اللي عطاتني في المثال انا جي بروغرامي 80% ديال الميثانول و20% ديال الماء غادا توصلني 80%. سي با موا ماشي انا غنديرها بوحدي. جو بو فير سي زيستوار مي سي با غراف. يعني بغيتي تعاون لا ماشين تعاونها، ماشي دير الميلونج ديالك راسك ودوز ليزوكراتيك سون فير كونسيرني لا فالف ميلونجوز، ماشي مشكله هذه. انما لا شامبر 4 هي اللي عطاك لو بورسونتاج اللي خديتي من لي دو فلاكون من l'alimentation en élion, si vous voulez. هنا غيولي لك 80-20. هنا كان بوحدو 100% ديال الميثانول، وهنا درتي في هذا غيرو درتي له 100% تا هو، ولكن بغيت خلطهم بوحدك. Ça veut dire tu peux travailler avec un seul flacon dans ce cas de figure. Personne ne t'empêche, ne sollicite qu'un seul réservoir. Par contre, إلا بغيتي لا ماشين ديرها، eh bien خاصك تبروغرامي في المثال 60 40 80 30 comme tu veux. Et la machine fera le travail. Et au niveau du 4, vous aurez exactement ce que vous lui avez demandé. يعني 80 في المثال و 20 de chaque solvant. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on passe à la deuxième question. Si ce n'est pas clair, posez la question. Oui, monsieur. Monsieur, pour le premier type, la valve mélangeuse à pression atmosphérique, il y a plusieurs solvants. Quand il y a une valve mélangeuse, ça veut dire qu'il y a plusieurs solvants à mélanger, tout simplement. C'est une valve qui va faire le mélange. D'accord? C'est une valve qui va vous faire le mélange. D'accord? Ça y est, comme ce qu'on a fait pour la valve d'injection, exactement pareil. D'accord? Elle va vous faire passer, par exemple, à travers un port 80% du méthanol et un autre port 20% de l'eau. Il va les mélanger au niveau du 4. Au niveau du 4, vous avez votre mélange. C'est aussi simple que ça. L'essentiel, c'est pour faire le mélange de solvants. Avant de faire passer le solvant à pression, sous pression, parce qu'il y a une pompe dans la colonne. Donc, il va falloir atmosphérique et puis le pousser par la pompe, donc il sera à forte pression et la pompe il va traverser à forte pression la valve cette fois-ci d'injection, et dans l'injection vous avez injecté à pression atmosphérique. لأن علاش كنكونوا في هذه الانجكسيون هذه كتكونوا en mode chargement load. Si vous votre pompe il va délivrer à votre pompe une phase mobile sous très forte pression, ولكن انت ملي كتبغي تانجكتي بلا سوران كتانجكتي غير ا بريسيون اتموسفيريك. من بعد هاد لا فالف غادا تدور باش تعطيك لو مود انجكت. الا عطاتك لو مود انجكت شنو غادي يدير؟ لا فاز موبيل اللي دايزه ا فورت بريسيون غادا تدخل لا بوكل تاخذ داك لو سوليتي اللي انجكتيتيه ا بريسيون اتموسفيريك وتديه لا كولون et il sera séparé à forte pression et un à un on va détecter les produits à l'aide d'un détecteur adéquat, bien sûr, au métabolite d'IN. Alors, une autre question? Oui. هو هي اللي كتحدد لا كونتيتي مثلا ولا البورسونتاج اللي غتاخذ. Exactement. Oui. Oui, c'est une valve de mélange, oui. Il y avait un problème de son, mais c'est bien le 3 qui va faire le mélange, oui. Il y a le pourcentage de chaque réservoir, si vous voulez. Les réservoirs d'alimentation de solvants. C'est des bouteilles, en l'occurrence. D'accord? Merci, monsieur.
De rien. Alors, une dernière question pour ce petit exercice, comme j'ai dit, pour vous donner l'appétit, déjà. Je les répète, monsieur, s'il te plaît. Je répète quoi? Tous les Je noms répète les différents modules. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? La 1, ce sont, dites avec moi, La phase c'est module. la Phase phase module. module, c'est l'alimentation en élion. Alimentation des lions. En lion. D'accord. La 2, c'est quoi? Des Des gazeurs. gazeurs. Des gazeurs. gazeurs. D'accord. يعني des lions d'élire, c'est passé lié à la colonne. La pompe plutôt, sans qu'il soit riche en gaz, en l'occurrence, gaz dissous. Et puis la 3, ça serait quoi? Valve mélangeuse. Et puis la 4, Chambre de Chambre de mélange. mélange. voilà. Et la 5, Pompe. Pompe. et la 6, Injecteur. d'accord, ça c'est la valve d'injection. Et la 7, ça serait, La boucle. bravo, car je mets mon soluté. Et la 8, ça serait ma Précolon. petite colonne ou ma précolonne de garde. Et la 9, ça sera ma bonne colonne de séparation. Et chaque produit, je dois le détecter en 10. Et puis, l'ordinateur, il fera ce qu'on appelle l'acquisition des données, tout simplement. Il va vous fournir un chromatogramme, d'accord? Sur chaque pic, vous pouvez avoir votre spectre. Sur chaque pic, vous pouvez avoir votre spectre, tout simplement. Et puis après, la 12, c'est juste pour récupérer le déchet, les fluides, d'accord? Parce qu'ici, on fait de la caractérisation, on ne fait pas de la purification. Donc, je dois caractériser, c'est-à-dire quoi? Reconnaître, si vous voulez, la famille, la grande famille de produits que je possède, bien évidemment, c'est-à-dire comprendre un certain nombre de caractéristiques physico-chimiques à travers le spectre, eh bien, je pourrais les séparer déjà, et les pics, et je pourrais aussi, avoir leur spectre, en l'occurrence, d'accord? Avoir leur spectre, avoir une idée, et finalement, je peux les quantifier. Finalement, quoi? Je peux faire le dosage, les quantifier, mais cette quantification, c'est le micro avec. C'est le micro. Et la quantification en HPLC, c'est extrêmement exact, je veux dire. Hein? Donc, oubliez les réactions qui ne sont pas spécifiques que vous faites avant de prendre des absorbances, par exemple. Bon, je ne veux pas dire que ce que vous avez fait n'est pas bon, mais je veux dire que l'HPLC, elle résout beaucoup de problèmes dans ce sens. Hein, vous voyez, ça veut dire que si vous voulez doser un métabolique, par exemple, qui soit un produit d'une réaction enzymatique, par exemple, au lieu de faire des réactions qui ne seraient pas très, très spécifiques en l'occurrence, là, carrément, vous pouvez détecter votre produit ou votre substrat par un pic et revenir à l'activité enzymatique parce que vous saurez la valeur exacte de votre réaction, de votre cinétique si vous faites une cinétique. Eh bien, si vous faites par exemple, vous êtes intéressé juste par rapport à la quantification des produits, eh bien, toujours la séparation, il s'impose parce que vous avez chaque produit avec sa propre concentration. Il faut juste calibrer, comme j'ai dit, tout le temps, le détecteur. Le détecteur, il doit être calibré avec des métabolites, si vous voulez, standards, d'accord? Standards, mais qui se retrouvent dans votre mélange, votre soluté dont vous ne connaissez pas les quantités. Donc, si je calibre le détecteur, si je connais tout simplement la réponse, si je connais tout simplement quoi? La réponse de mes produits par rapport à la détection. Ça veut dire que si vous faites une absorption, c'est-à-dire que si votre UV visible, c'est un PDA en l'occurrence, eh bien, la réponse, c'est quoi? C'est la fameuse epsilon pour chaque produit. Pour chaque produit. Si je connais epsilon, la largeur de votre cellule d'écoulement, on la connaît, c'est toujours 1,
hein, c'est toujours 1 centimètre en l'occurrence. Et puis à chaque fois que vous avez une absorbance, vous avez donc une concentration. Parce que vous connaissez, vous avez calibré votre machine et vous connaissez la réponse de chaque métabolite que vous désirez doser, vous connaissez son epsilon. C'est ça les droits d'étalonnage. Ce sont ça les droits d'étalonnage que vous faites dans n'importe quel TP. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Encore une question. C'est un TD. On passe. On passe, Monsieur. d'accord. Oui. ماشي في 10 قلتي لا سيلول ديكولمون كتكون ابخي لا كولون ياك La cellule d'écoulement au niveau de la détection, oui, au niveau du détecteur. Ok. Ouais, au niveau du détecteur. Il y a la cellule macroscopique que vous avez, avec quoi vous avez toujours travaillé en spectrophotométrie. D'accord? غير هذه عندها une géométrie particulière. Ce n'est pas le parallépipède que vous avez travaillé avec des cellules sous forme, si vous voulez, rectangulaire, hein, de quartz ou parfois en plastique ou parfois en verre. Hein. Vous avez utilisé le quartz quand il s'agit d'UV parce que le verre, il absorbe l'UV. Donc, vous n'allez pas travailler en UV tout en mettant, par exemple, des cellules de verre. Donc, vous mettez du quartz. Et la le visible, c'est-à-dire carrément des cellules, comment dire, en verre, visibles, hein, pas l'UV, c'est-à-dire des cellules en verre, ou la à queue, hein, parce que c'est une question plutôt économique, la à queue, يعني بالماء, hein, des pigments, là, même des cellules de plastique en l'occurrence, pas n'importe quel plastique, bien sûr. D'accord? Donc, il y a 3 types de cellules en UV, mais ici, vous avez des cellules d'écoulement en quartz, en l'occurrence, en quartz, mais avec une forme très particulière. Hein, je finis le cours, on va partager le cours quand on aura l'occasion si vous n'avez pas compris quelque chose dans ce sens. D'accord? Alors, je passe à la question numéro 2. Et dans la question numéro 2, si vous avez vu un petit peu le TD, expliquez. Monsieur? Oui? S'il vous plaît, c'est pour les fluions. واش ما كتكونش مع سيباستور ما سمعتش يا بنتي عاودي لا كيستيون بالنسبه لديك فلويون فاش كتكون عندنا لاسوسياسيون دو كولون واش ما كتكونش حدا لانجيكتور سي با ديتيكتور Non, vous parlez de l'effluent au niveau de la boucle d'injection ou là l'effluent les déchets qui récupèrent après les déchets, quand vous avez fini la caractérisation. Il y a un effluent اللي بدات تهضري عليه باش نفهم. Avant de نو ماشي استاذ ديال لي ديشي تتهضري على هذا l'exercice l'effluent numéro 12. وي D'abord, quand tu la phase mobile d'IEL, tu mélanges. D'accord? Tu fais passer dans la pompe. Tu donnes une pression, tu es obligé parce que tu dois faire pénétrer la phase mobile dans la colonne. D'accord? D'accord? Il vous faut une certaine pression. D'accord? La pression radidji, la phase mobile radidouze l'injecteur. Là, j'adouze l'injecteur. Il va récupérer ce que vous avez injecté dans la boucle. Ou radihafine, radihal la précolonne, la colonne de garde, douze à la colonne. Vous faites les séparations, d'accord? Chaque pic il va être détecté, d'accord? Vous obtenez un chromatogramme, plus de spectres, bien évidemment. Ça dépend du type de votre détecteur. À partir de détecteur, ça va partir à l'extérieur de la machine. Il faut le récupérer. Le débit, les fluions flood. Récupérer. Tu n'as pas besoin de ça. Hein, après, parce qu'il partira au déchet, parce que tu ne fais qu'une quantification, une caractérisation. Tu ne fais pas une purification. D'accord? Le recyclage, comment dire, le recyclage, l'extérieur de la machine, c'est un déchet. C'est un déchet. Le solide ديالك أهم حاجة عندك هو أنك تكوانتيفي les produits ديالك d'une réaction quelconque. D'accord? Ou là d'un extrait quelconque. Que vous voulez caractériser ou l'essentiel, tu récupères ton chromatogramme et tu récupères les différentes concentrations que tu auras calculées par ton logiciel.
après avoir calibré votre détecteur. Mais là, on s'en fout, on n'en a pas besoin tant qu'on ne fait pas la préparative. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, monsieur, merci. Alors, donc passez l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, il s'agit de quoi? Il s'agit d'expliquer. La loi de Van Demeter. Voilà, Van Demeter. Donc, la loi de Van Demeter, il tient compte de quoi? Il y a un phénomène par rapport au modèle statique, si vous vous souvenez bien dans votre cours. Hein, il tient compte de Il tient compte d'un phénomène très important chromatographique. Diffusion. La diffusion, c'est une loi dynamique. On parle dynamique, hein, par rapport au modèle statique qu'on avait fait, qui met en relief différents types de plateaux théoriques à travers une colonne. D'accord? Alors, le H, c'est quoi, à votre avis? Auto-équivalent d'un plateau théorique. D'accord. Et il est fonction de quoi? De 3 paramètres expérimentaux. De 3 paramètres expérimentaux, qui sont le A, le B et le C. Et la vitesse de votre phase mobile, la vitesse linéaire. C'est-à-dire une section près, section de votre colonne. D'accord? La section de votre colonne. Parce que la vitesse, c'est de l'ordre de millimètres par seconde, par exemple. Oui, mais des sous-unités de mètres, si vous voulez passer au débit, le débit, c'est un volume par unité de temps, si vous voulez. Là, c'est une longueur par unité de temps. Donc, entre une longueur et un volume, hein, vous avez ce qu'on appelle une section. Hein, vous avez ce qu'on appelle une constante près qui représente la section, si vous voulez. D'accord? Donc, vous mettez que le A, c'est une diffusion. Turbulente. Voilà, c'est une diffusion turbulente. D'accord. Donc, c'est quoi la diffusion turbulente? C'est que les molécules dépendent du chemin dans la phase stationnaire. Voilà, les molécules peuvent parcourir des distances inégales. Ce n'est pas la même distance. Est-ce qu'on imagine cela déjà? Parce que, surtout si vous avez par exemple une colonne qui est remplie et que la granulométrie est assez forte avec une certaine porosité, donc les pores ont une homogénéité, plus le diamètre des particules plus il y a de l'inhomogénéité. D'accord? Donc les molécules peuvent parcourir, j'ai dit, des distances inégales. D'accord? Et vont provoquer quoi? Au niveau des chemins empruntés par les métabolites, on parle de tourbillon. C'est comme si vous parlez aussi d'une diffusion turbulente, c'est-à-dire tourbillonnaire, tout simplement. D'accord? Oui, monsieur. Donc le A, il dépend de quoi? De la taille des particules. On sait maintenant. Monsieur? Oui. Diffusion de H? Turbulente. Merci. D'accord. Il dépend de la taille des particules. Il dépend de quoi? La taille des particules. D'accord, ça c'est le A. Vous écrivez donc, les molécules peuvent parcourir des distances différentes. D'accord? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, donc, comme j'ai dit, le A, le A, il dépend de la taille des particules. Monsieur, il y a des particules de la phase stationnaire. Oui, et il dépend aussi de la conception de votre colonne, c'est-à-dire le compactage ou l'empactage, si vous voulez. Parce que les colonnes, si vous imaginez des colonnes conventionnelles, par exemple HPLC, la colonne, quand on travaille en conditions standards, en conditions conventionnelles ou traditionnelles même, quand il y a une HPLC analytique, il a la colonne fait
25 cm en général, الناس يخدموا ب 1 ml par minute. يخدموا ب 1 dB معروف 1 ml par minute. C'est pas خاصهم يخدموا به. Ils peuvent travailler avec 0,8, ils peuvent travailler avec 0,5, ils peuvent travailler avec 1,2, mais c'est en général, on préfère le 1 ml par minute. On a de bonnes, par rapport aux dimensions de votre colonne, on a de bons résultats. En général, quand il y a une quarantaine ou là une vingtaine, pas plus de composants dans le solide. L'essentiel, c'est que l'empaquetage au niveau de la colonne, elle a été fait avec des pressions qui sont beaucoup plus conséquentes que la pression avec laquelle vous travaillez. Le 1 ml par minute, par exemple 25 cm, si vous travaillez avec une certaine viscosité qui dépend, quand je dis viscosité, c'est l'éluant. Parce que l'éluant, il a une certaine viscosité. En général, quand on travaille en phase inverse, en HPLC par exemple, on utilise beaucoup l'eau méthanol ou l'eau acétonitrile. Bon, l'eau, parfois, on peut l'acidifier avec un certain pourcentage, 0,01% de l'acide formique ou de l'acide. Enfin, il y a des types d'acide qu'on utilise, par exemple. Mais ça, c'est juste un détail. L'essentiel, c'est l'eau ou le méthanol ou l'eau ou l'acétonitrile. Ben, fait des conditions de viscosité, une colonne 25 cm, d'accord? Je ne dépasse pas, par exemple, les 1000 PSI. Je ne les dépasse pas. Et ça dépend des chaînes HPLC, parce que les chaînes HPLC, c'est modulaire, différents modules. Parfois, tu peux dire un module. Si un module, c'est une pression, c'est une diffusion. C'est clair, hein? Mais quand tu as les tubulures disconnectés, on met une autre valve, ou un autre module, ou là, quand on comprend l'HPLC, on commence à se débrouiller, à faire ce qu'on veut dans la machine. Voilà, faites attention. Quand vous rajoutez des modules, vous rajoutez par exemple de la diffusion. L'essentiel, il a parce que vous rajoutez des tubulures, il a qu'un conventionnel, vous faites les modules en général, une certaine viscosité au méthanol ou là, au acétonitrile ou 1 ml par minute, tu as une pression qui est inférieure à 1000 PSI. Il a qu'un la pression que 1000 PSI, ça dépend de votre machine. عندك تقول لا الاستاذ قال لي 1 ml par minute راه هي 1000 PSI, ça dépend de votre machine. هذاك اللي كيصنع لا ماشين تا هو اللي ديفيرون. لو بيركينال مير راه ماشي هو ووترز، لو ووترز ماشي هو اجيلانت ماشي هو يونغلين اتسيتيرا. دونك شاكان راه غادي داك لو كونسيبتور تقدر تبوزي ليه بحال هاد لي كيستيون، هو غادي يقول لك l'essentiel. Qu'est-ce que je voulais dire, parce que je perds le fil. L'essentiel, c'est que les colonnes, dans des conditions standards, 1 ml par minute, attaque plus que 1000 PSI par exemple. Là, attaque 1100, 1200, 1400, la colonne. Soit il y a des particules, soit il commence à lissiver soit votre phase mobile fait le gaz, soit. La nature de la pression, est-ce que tout le monde est content dans les modules ou il y a des problèmes? D'autant plus que le détecteur qui attaque des indications sur le fonctionnement correct ou incorrect de la machine. Voilà, ce sont des détails. L'essentiel maintenant, la diffusion tourbillonnaire ou la turbulente, comme vous voulez. Il dépend bien sûr de la taille des particules, il dépend de l'empaquetage de la colonne. La colonne 20 000 PSI avant par exemple de la vendre, la colonne d'Yellow plus ou moins un peu moins chère. D'accord? Donc voilà. Alors, le terme B. Monsieur? Le terme B, oui. قلتي دابا استاذ لومباكتاج. وي لومباكتاج هو فاش كيبغيو يديروا لا كونسيبت، يدخلوا لا فاز موبيل لا كولون، يدخلوا لا فاز ستاسيونير لا كولون. هذا هو لومباكتاج، كيدار على ليشيل اندستريال. الناس اللي تيصنعوا لي كولون راه غيديروا لكم غيدخلوا لكم لا فاز ستاسيونير لا كولون. ما couper les micros. Alors, vous passez le terme B. Alors, le terme B, c'est quoi? Diffusion moléculaire.
Diffusion moléculaire. Bravo. B, c'est la diffusion moléculaire. La diffusion longitudinale. Il dépend particulièrement de la phase mobile. Bravo, bravo, bravo. Il dépend de la phase mobile. D'accord? On ne va pas rentrer dans ces détails. Déjà, vous avez compris. Donc, les détails physiques, très physiques, moi, je m'intéresse, bien sûr. Mais pour moi, il a qu'un مفهومين تدخل الامور مزيانه. Il ne faut pas aller يعني تقلب. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de donner des chromatogrammes ونشوف le langage ديالكم. Comment vous arrivez, par exemple, à interpréter. C'est ça qui m'intéresse. Après, tout ce qui est physique, à la rigueur, il faudrait le vulgariser. Il faudrait juste comprendre le phénomène, pas vraiment les lois physiques, etc. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut comprendre un minimum. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est que le B, elle est en fonction de la phase mobile. D'accord. Donc, c'est une division longitudinale. On peut dire que la concentration de l'analyte n'est pas homogène par rapport à votre soluté. La concentration, je parle de ce qu'il y a une diffusion. C'est-à-dire qu'il peut être moindre au bord de la bande. Vous avez déposé une bande en tête de colonne, eh bien, vous avez le centre qui est beaucoup plus riche en composants, en soluté, que les bords. Les bords, Genève dielo. C'est très normal. Un produit, il va toujours chercher à équilibrer sa concentration entre deux milieux, si vous voulez, même s'il s'agit du même milieu, phase mobile. Il se concentre à un seul point. Il va diffuser, il va chercher à équilibrer sa concentration. Donc, vous aurez toujours au centre plus concentré la bande que les bords. Et ça, c'est la diffusion longitudinale qu'on appelle aussi moléculaire et qui dépend particulièrement de la phase mobile. Alors, le terme C. Diffusion transversale. Bravo. Bravo. Et on l'appelle aussi une résistance au transfert de masse. D'accord? Oui. D'accord? Il dépend des deux phases cette fois-ci. D'accord? Oui. D'accord? Donc, l'analyte, vous écrivez l'analyte. Si vous avez un bloc-notes, écrivez, parce que c'est important. L'analyte, il va mettre un certain temps. L'analyte, il va mettre un certain temps. L'analyte, il va mettre un certain temps à s'équilibrer. Vous mettez l'analyte, il va mettre un certain temps à s'équilibrer entre la phase stationnaire et la phase mobile. Normal. Voilà que la phase stationnaire, elle va dicter un certain nombre de caractéristiques en l'occurrence. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la réponse. J'ai dit l'analyte pour la C, pour le terme C. L'analyte, il met un certain temps à s'équilibrer. L'analyte met un certain temps à s'équilibrer entre la phase stationnaire et la phase mobile. Et vous mettez si la vitesse de la phase mobile est élevée, si la vitesse de la phase mobile est élevée et qu'un analyte a une forte affinité pour la phase stationnaire. Monsieur, s'il vous plaît, répétez la dernière phrase. Si la vitesse de la phase mobile est élevée, il est qu'un tala, la vitesse, si vous opérez à des débits forts, si la vitesse de la phase mobile est élevée et qu'un analyte a une forte affinité pour la phase stationnaire, alors il va faire quoi? Alors, dans la phase mobile, forte affinité? L'analyse. Mettez alors l'analyte, c'est votre substrat, c'est votre soluté. L'analyte dans la phase mobile se déplacera devant l'analyte dans la phase stationnaire. Il s'agit du même soluté. C'est-à-dire, je suis en train, si vous ne laissez pas le temps nécessaire pour qu'il y ait un bon équilibre par rapport à la vitesse de votre phase mobile, bien évidemment, eh bien, il y aura un phénomène de diffusion tout simplement. La diffusion, si vous n'attendez pas qu'il y ait un bon équilibre. Monsieur, oui. Est-ce que tu peux répéter? Si la vitesse de la phase mobile est élevée,
si la vitesse de la phase mobile est élevée et qu'un analyte ou un soluté, il a un analyte dit les solutés ou la métabolite, le librite, et ou un composé et qu'un analyte a une forte affinité pour la phase stationnaire, alors l'analyte dans la phase mobile se déplacera devant l'analyte dans la phase stationnaire. Alors l'analyte dans la phase mobile se déplacera devant l'analyte dans la phase stationnaire. La bande. Elle va s'élargir. Il va s'élargir. Voilà. Voilà. Donc, mettez que ce terme, il dépend des deux phases, de la nature des deux phases. Revenons maintenant au graphique. Regardons maintenant ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dit? La bande, il va s'élargir tout simplement. La bande est élargie. L'essentiel, ce terme, il va dépendre donc de l'équilibre entre les deux phases. Donc, il dépend des deux phases. C'est ça le plus important. Revenons maintenant à ce qui se passe au niveau des figures. Regardez-moi la figure. Vous avez le H toujours en fonction. Le H, il est fonction de quoi? De la vitesse. Ah, c'est bien. Donc, les courbes que vous voyez, ils représentent tout simplement l'équation de Van Dinter. Vous êtes d'accord ou pas? L'équation de Van Dinter. Prenez l'équation de Van Dinter. H est égal à A plus B sur U plus C fois U. H en fonction de U. C'est-à-dire que H en fonction de U, rja F de X. Pour ceux qui aiment les maths. C'est une fonction. H en fonction de la vitesse ou la vélocité ou la vitesse de la phase mobile. H en fonction de urja F de X. Une constante A, petit a par exemple, plus une autre constante B sur quoi? Sur E. Oui, U remplacé par X. Sur X. Sur X. Plus CX. Ah, est-ce que comme مشكل, si vous avez juste une calculatrice programmable, vous pouvez tracer cette courbe. Vous pouvez la tracer. Vous pouvez calculer sa dérivée. Vous pouvez calculer ses limites. C'est tout. La fonction hyperbolique, en l'occurrence, on a deux asymptotes. On a une asymptote au niveau de l'axe des Y. On a une asymptote aussi. Il se peut qu'une asymptote oblique. C'est très très facile. D'accord? Une asymptote oblique en l'occurrence. Par exemple, si je vous demande de calculer la limite quand la vitesse est nulle, par exemple. Alors, comme limite quand x tend vers 0, 0 plus, un petit peu à droite de 0. 0 plus. Quand x, c'est-à-dire x, il y a la vitesse. Quand la vitesse est nulle, ولكن ماشي égale 0, mais égale 0, un petit peu à droite de 0. 0 plus, si vous vous souvenez des limites. Plus l'infini. Bravo. Donc, tu as une asymptote, اللي هو l'axe des Y. Il y a ما تقيس l'axe des Y, mais il sera toujours tangent à l'axe des Y. لأن تعطيك plus l'infini. Alors, il a dit, par exemple, pour ce cas de figure, pour pouvoir terminer, si vous augmentez la vitesse, par exemple, comment dire, si vous augmentez la vitesse, bien sûr, vous avez un extrémum, un minimum en l'occurrence. هذا المينيموم اللي غيجيني نقدر ندير l'équation ديالي نقدر نديرها لا Projection. لا Projection. باش تقاد المينيموم Minimum. vous faites la dérivée.
C'est là où s'annule le taux de variation. C'est là où s'annule la dérivée. نسيتوا المات نتوما. La dérivée. F' de x égale 0. غتعطيك هذا le minimum هذا. Et vous pouvez même vous amuser. Moi, je ne vous demande pas ça. Je vous dis par exemple la loi de Van Dieter, elle a de l'allure. Ça, c'est clair et net. Utilisez un logiciel informatique ou une calculatrice programmable, il va vous tracer cette histoire, ni plus ni moins, indépendamment des constantes. D'accord? L'essentiel pour nous, le graphique, l'hyperbole par exemple, il y a l'équation de Van Dieter, ou par exemple, quand on travaille par exemple avec 10 micromètres de diamètre de particules, il y a des particules, اللي عمرتوا la colonne بهم وعطاكم par exemple des particules de diamètre 10 micromètres dans les années 70. Granulométrie, on pouvait au début de l'HPLC, parce qu'au début de l'HPLC c'était les années 70, la fin des années 60, début des années 70. La GC c'est un peu avant. De toute façon, on était arrivé déjà à 10 micromètres de diamètre des grains, jusqu'à 10 micromètres. N'imaginez pas que c'est simple de le faire. Mais on a le 10 micromètres dans les années 70. Les années 80, quel 5 micromètres. Bravo. Et l'allure de Van Dieter, elle a changé ou pas? Oui. Voilà. l'UPLC à partir des années 90, un peu, les années au début, on était inférieur à, pas l'UPLC, c'est toujours la conventionnelle. L'UPLC, c'est inférieur à ce que je dis comme dit l'UPLC, c'est inférieur à la granulométrie, l'UPLC. Il est inférieur à 3. Voilà. Mais à 3,5 micromètres les années 90, regardez ce qui se passe au niveau de la loi de Van Dieter. Alors, qu'est-ce qui vous donne la loi de Van Dieter comme information? Comme information par rapport à la vitesse au début de la phase mobile, qu'est-ce qu'il vous donne? La distance entre les plateaux théoriques par rapport à la vitesse. Oui, comme هذا الآش فلاش بيل خاصو يكون فابل ولا خاصو يكون كبير ولا خاصو يكون صغير؟ Faible. فين هي la granulométrie هنايا qui vous donne le H le plus faible? 3.5. شوف هنا دوز لاكس. الفابل c'est le minimum, c'est votre dérivé. C'est quand vous venez dériver l'équation de Van Dieter ou est égal à 0, غتعطيك واحد la valeur. Au niveau de l'axe, ça dépend des conditions expérimentales A, B, C, c'est les conditions expérimentales bien évidemment. L'essentiel, بالنسبة لي H, elle est beaucoup plus petite quand il s'agit d'une granulométrie de 3,5 micromètres. Elle est mieux que 5 micromètres et encore mieux que les 10 micromètres. Ça, d'une part, c'est-à-dire diminuer la granulométrie, obtenir des hauteurs de plateau théorique plus bas. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Et qui dit H plus bas dira moins de diffusion, plus des affinités. L'efficacité. L'efficacité, les pics, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus étroits. Alors, maintenant, on n'a pas parlé de vitesse. Déjà, la granulométrie. Maintenant, parlons de vitesse. Regardez les années 70. Alors, la vitesse, il a كبرتيها شنو كيوقع؟ بلاتي la vitesse اللي كبرتيها في les années 70 شنو كيوقع؟ خديتي le minimum ديالك mais tu veux conduire un chromatogramme rapidement. كبرتي الفيتاس كانت inférieure à 1. كنهضر على la courbe ديال السبعينات. La courbe ديال les années 70. إلا كنتي inférieure à 1 عندك le minimum, n'est-ce pas? Oui. Vers 0, donc je vais choisir 0, 0, 0. Je débit choisi. Par exemple, vous travaillez avec cette colonne, il y a les années 70, il fait à 10 micromètres de particules. Je mets une vitesse radite choisie. Bien sûr, tu choisis la plus bas. H la plus faible. Ou H la plus faible, une vitesse aux alentours de 0,07.
D'accord? Oui. 0,7 mm par seconde, n'est-ce pas? La vitesse, il y a le débit, n'est-ce pas? Oui. Ah, bien. Regardez la courbe des années 70. Vous la voyez? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre efficacité? Quel est le H que vous allez prendre? Quand je dis le H, c'est le plus petit. Et donc, il sera associé avec quelle vitesse? Regardez l'axe. L'axe des X. Vous l'avez dit vitesse. 0,5. 0,5. D'accord, on peut prendre 0,5. Bravo. 0,5, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle un chromatogramme rapide ou là, long? Rapide. Rapide. Long. Rapide. Bravo. Ça vous rappelle Rapide. un chromatogramme très long parce que votre vitesse, votre débit, il est très faible. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, dis-moi la même courbe. Comme j'ai un chromatogramme très long, rendez à la phase mobile, que ce soit flash SC ou la flash PLC. Chose, même قبولش انك تضيع le débit comme ça. D'accord? Si tu perds le débit, tu perds le temps, tu perds l'argent. Certainement. Alors, si j'augmente la vitesse, imaginez, غادي تخدموا ب 2 au lieu de 0,5, ب 2. Je parle toujours du 10 micromètres, les années 60. شنو غيوقع لك le H? Augmente. 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 Est-ce que ça résout le problème du temps? Oui. Oui, mais est-ce que ça résout les problèmes d'efficacité? Non. Non. Pas d'efficacité. Bravo. Alors, il a ديال 5 micromètres en général. Parce que 5 micromètres, vous allez optimiser, vous allez concilier entre le temps et le H. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà que la meilleure courbe serait La troisième. C'est parce que 3,5. quel est le H minimal? Il se situe à quel le H minimal se situe à quel débit? 1,5. Par exemple. ولكن Ou bien إلا زدتي في la vitesse باش تربح الفلوس وتربح الوقت. Ce qui est important. Est-ce que le H il va varier beaucoup? Non, un peu. Non. Monte un peu. Bravo. Maintenant, vous pouvez faire des phrases. Vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Oui, monsieur. Voilà, si j'ai la possibilité d'avoir des particules 3,5 micromètres ou même 5, ça fait l'affaire, sauf que 5, faites attention parce que l'EBS utilise un débit qui est très très grand, ça compromet l'efficacité tout simplement. Parce que ce H-là, qui est la hauteur équivalente au plateau théorique, d'accord? Normalement HEPT, plateau théorique, ben, en français bien sûr, si c'est l'acronyme en anglais, il doit être court, il doit être faible, mais sans compromettre le temps d'analyse, d'accord? Sans compromettre mon temps d'analyse. C'est-à-dire que je peux travailler rapidement sans perdre de l'efficacité. Quand je dis rapidement, vous n'allez pas perdre beaucoup d'élions. D'accord? Alors, vous écrivez sur le graphique, virgule, et les conclut que l'efficacité de la colonne serait indépendante du débit. Et il conclut que l'efficacité de la colonne serait indépendante de quoi? Du débit. Voilà, la vitesse. À condition, si la granulométrie est comment? Faible. Très faible. Très faible. Dire entre parenthèses 3,5 micromètres.
les années 90. Monsieur, زيد هذوك. Je n'ai pas compris. عاود شنو قلتي؟ عاود أستاذ من ديك لا فراز الأخرانية. Il est conclu que l'efficacité de la colonne serait indépendante du débit si la granulométrie est très faible. Maintenant, fait l'exercice, on était arrêté jusqu'à 3,5, ولكن d'abord des granules inférieurs à 3 micromètres, ils existent dans le commerce. D'où l'UPLC. دابا ملي تكون عندكم l'UPLC كيفاش غيخرجوا لكم لي بيك بارابور au conventionnel à votre avis? Très fin. Très fin. Ou les vitesses اللي غتستعملوا في l'UPLC, comment ils seront? Très important. Très rapide, bravo, bravo, très rapide. Donc, vous pouvez imaginer qu'on a besoin des chromatogrammes rapidement. Rapidement, voilà. Et vous passez à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Monsieur, Oui. s'il vous plaît عاود la dernière phase اللي قلتها الكروماتوغرام ما سمعت. خاصكم بنتي تخدموا بدي granuli الا كانوا faibles. Même si vous augmentez le débit, ça ne va pas compromettre l'efficacité. هذا اللي كاين. Il faut comprendre. وaprès انت ديري لا فراز الا فهمتيها. يعني دابا شوف مني وصلنا ل 3.5 غنمشيو نشوفوا لو مينيموم ديالها د لا كورب. هاد لا كورب هي ليكواسيون دو فان دينتر. سهل. قلت لك انا حيد الاو دير ليها اكس وحيد الاش دير ليها اف دو اكس وعطيك une fonction qui est très simple à étudier. Vous allez tracer ces courbes par exemple. D'accord? L'essentiel غنعطيكم هاد لي زالور. لا كورب عطيك هاد لي زالور لان هاد لا كورب il dépend des constantes A, B ou C. Anyway, de toute façon, ملي كتكون عندي كبيره la granulométrie, je ne peux pas augmenter la vitesse لأن H il va être compromise. H هي l'axe des Y. شوف قداش غتولي طالعة. Donc il y aura diffusion. ما بغيتش أنا المسألة. Donc هاد المسألة غتحتم عليا بأنني نخدم في هاد le minimum. Vous voyez le curseur في هاد le minimum. هاد le minimum déjà il est plus grand que celui-là. Déjà, il est plus grand que celui-là. Donc, il a la possibilité d'avoir une colonne avec des microparticules. Les colonnes sont maintenant pourquoi une colonne est beaucoup plus chère qu'une autre colonne. Ne serait-ce que par rapport à sa granulométrie. D'accord? Non seulement la granulométrie كتنزل لك الH, ولكن حتى إلا كبرتي الديبي, ها هي la vitesse débit. حتى إلا كبرتي الديبي, vous perdez pas beaucoup d'efficacité. ملي كتخدموا de petites colonnes. Je veux dire des colonnes de granulométrie très petites. D'accord. Et vous passez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou l'exercice 3? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Alors, dites-moi, quelle est la différence subtile? Il y a une certaine subtilité. Hein, subtilité, ça veut dire quelque chose qui doit être différent. Hein, qui doit discerner, qui doit différencier. Darori, une subtilité. Une détection, c'est toujours une détection, ou une subtilité entre, si je veux détecter de façon polychromatique, je suis en UV visible, mon détecteur c'est un DAD, pour diode array, ou les détecteurs à barrettes de diode. Les barrettes, ce sont des microdétecteurs. Un spectre instantané, des microdétecteurs par rapport à un rayonnement, je veux dire, monochromatique en l'occurrence, une bande très étroite du rayonnement électromagnétique avec certaines longueurs d'onde, bien évidemment. Donc, ça s'appelle le DAD ou la PDA. DAD, PDA. PDA ou barrette de photodiode. Il y a la subtilité, hein, entre la différence d'une détection polychromatique et une détection monochromatique. C'est quoi la différence? Et si quelqu'un peut me répondre. Pauly. Oui.
C'est la différence entre polychromatique et monochromatique. Un polychromatique, c'est un spectre instantané, mais le monochromatique, pas, يعني ماشي spectre instantané, il demande beaucoup de temps. Par balayage. Ça dépend de votre scan, en fait. Le temps, ça dépend de votre scan. Vous pouvez scanner, par exemple, 1 nanomètre, par exemple, chaque minute. Bien sûr, le scan très, très, très lent. Hein, on va vous demander 1 heure pour avoir le spectre. Ça dépend du produit aussi. Les bandes dialogues. Ou là, 5 nanomètres, vous pouvez scanner à partir de 10 nanomètres par seconde, par exemple, ou par minute. Je ne sais pas, ça dépend de votre machine. C'est votre machine, il va vous donner, va vous demander la rangée hein, sur laquelle vous voulez scanner votre produit, mais il va vous donner aussi, il va vous demander aussi comment vous voulez scanner. Est-ce que vous voulez scanner rapidement ou vous voulez scanner doucement? D'accord? Quand vous scannez doucement, la résolution elle est meilleure, d'accord? Mais vous perdez le temps, en l'occurrence, d'accord? Alors, vous écrivez le détecteur UV visible. Vous écrivez le détecteur UV visible le plus puissant aujourd'hui, enfin le plus puissant parce que en termes ça reste à discuter, mais en général, les industriels, ils ont perfectionné ce PDA qui donne un spectre instantané, soit en termes de sensibilité, soit en termes de résolution. Ce sont les deux facteurs qui gèrent la qualité de votre détection. Alors, écrivez. Le détecteur UV visible le plus puissant aujourd'hui est le détecteur à barrette de diode. Il y a un retour de son. لا وحيدوا لي ميكرو راه عندي ان روتور دو سون تيضرب لي في الودنين. Donc ça c'est un petit peu essayez un petit peu de منين نبغي نديكتي. مسيو راه الصوت ديالك ناقص. بلاتي نشوف بنتي الصوت ما خصوش يكون ناقص في التيلي. دابا سي ميو. والو والو مازال أستاذ مازال ناقص. ودابا دابا مزيان. Alors vous écrivez le détecteur UV visible le plus puissant aujourd'hui est le détecteur à barrette de diode. Vous mettez une virgule. Qui Et le détecteur à barrette de diode, le PDA ou le DAD. Qui, comme son nom l'indique, le nom dialogue l'indique, utilise un réseau de diodes, une rangée de diodes ou un réseau, une barrette de diodes, on parle. Utilise quoi? Utilise un réseau de diodes. Vous mettez virgule, une rangée composée de nombreux détecteurs individuels qu'on appelle les photodiodes. Monsieur, en fait, son nom indique. Comme son nom l'indique, utilise un réseau de diodes. Un réseau de diodes. Qui, comme son nom l'indique, utilise un réseau de diodes. Virgule, le réseau de diodes, c'est une rangée composée de nombreux détecteurs individuels. Tu comment dire que la rangée, à chaque photodiode, c'est un détecteur. De nombreux détecteurs individuels que vous appelez, qu'on appelle photodiode. Hein, photodiode, on connaît maintenant le principe d'IEL. Hein, une photodiode. Donc, on ne va pas détailler vraiment le principe parce que juste par rapport au montage, ce ne sont pas c'est différent un petit peu. Hein.
Ce sont des montages un petit peu électriques, mais le montage de photodiodes est différent, par exemple, des montages des diodes que vous connaissez, des diodes électroluminescentes. D'accord? Une diode, on ne va pas rentrer dans les détails. On connaît par exemple qu'elle va laisser passer le courant dans un seul sens, ou qu'il lui faut par exemple une certaine tension pour qu'il puisse passer le courant. Ça revient pour des électroniciens. On s'en fout. L'essentiel, une barrette de photodiode. C'est-à-dire qu'on a un rayonnement et qu'on a une réponse électrique, ni plus ni moins. La réponse électrique il va être prise en charge par le processeur après. Ce que je veux, moi, c'est d'obtenir le chromatogramme et d'interpréter le spectre. Maintenant, photodiode instantanée, tant mieux. Donc, de nombreux détecteurs individuels qu'on appelle des photodiodes, les sources lumineuses. Les sources lumineuses. Je nomme les sources lumineuses quand on le PDA. Pour ceux qui ont compris un petit peu la dernière fois. Le tungstène et le deutérium. Bravo, bravo. Le visible, exact. Donc les sources lumineuses sont les mêmes que pour les détecteurs à longueur d'onde variable. Les sources lumineuses, que ce soit pour le PDA, que ce soit pour le spectrophotomètre à balayage, les HUA, qui s'amène la détection monochromatique, qui est un spectre plus tard, mais instantané. Donc, on dit les mêmes types de sources lumineuses. Les sources lumineuses sont les mêmes que pour les détecteurs à longueur d'onde variable. À longueur d'onde variable, le scanning, le balayage. Et vous mettez un point. J'ai le même type. S'il vous plaît, j'ai les mêmes types de sources lumineuses. Les sources lumineuses sont les mêmes que pour un détecteur à balayage. Voilà. Que pour un détecteur à balayage. Vous mettez un point. La différence. Je n'ai la différence entre les deux parce qu'on cherche cette subtilité, cette différence subtile entre la détection de PDA, qui est la détection polychromatique, ou la détection par balayage, qui est monochromatique. Donc, la différence est que l'échantillon est excité. L'échantillon, il est excité comment? Polychromatiquement. Polychromatiquement. Si vous revenez, la radiation. C'est une lumière blanche qui irradie mon échantillon. Avec lumière blanche plus l'UV, bien sûr. Là, elle est polychromatique. Donc, est excité polychromatiquement. Donc, la différence est que l'échantillon est excité polychromatiquement et le faisceau après avoir. Monsieur, s'il vous plaît, la différence est que l'échantillon est excité polychromatiquement. Donc, on insère comme la réponse, ne vous inquiétez pas. On insère comme les réponses. Comment ما سمعتش PDF صحيح نصيفط لكم les corrections, c'est ça? Oui. Oui, monsieur. Eh, ولكن كملوا التي دي, vous allez avoir vos corrections, ne vous inquiétez pas. Donc la différence est que l'échantillon est excité. L'examen d'abord il a été décalé, donc ce qui fait مازال الخدمة. الثلاث غادي نخدموا. الأربعة je ne suis pas sûr parce que نكون في الرشيدية. لأن إلا لقيت بقيات la connexion je vais Non mais c'est ما في la structure ديال l'examen كي غتكون. Ben sur ce qu'on a vu. Alors واش هكذا ولا غادي يكونوا شي تمارين؟ حيت ما كاينش التمارين في التدريب. كان غير بحال ما هكا كاين التمارين. ها هو تمرين ان كيو سي ام. ها هو تمرين بحال هذا الشيء. دي كيسيون دو كور. شفتي التي دي كامل؟ ما شفتيش التي دي كامل. غادي يكونوا دي كيسيون دو كور ويكونوا بتاتر ان اكزرسيس. اغلبيه لي كيسيون دو كور يعني ما كاينش. ايوا لي كيسيون دو كور غادي يكونوا ولكن يكونوا حتى لي بروبليم. ها هو ان اكزرسيس. داكور. ها هو ان اكزرسيس.
يكون زعما ليكزامان شويه. دابا à partir de quand les examens? C'est toujours le 8. Non, زادونا سيمانه. Donc à partir du 15. لا وي مازال ما عرفناش. ما عرفنا كاع حنا كاع ما دار لنا بلانين باش نعرف واش ونورمالمون هاد السيمانه الى نكون سالينا لا شوية. سيمين بروشين. شوف احنا غنشوفوا على حسب فيما هو الانونس ما شفنا حتى شي انونس من لادمينستراسيون. كاين لانونس ولكن ديال دو توت فاسون ما كاينش ديال الاس 5. خليوني نهضر. دو توت فاسون حنايا لو كور اي لو تي دي سي بريسك تيرميني. 3 غنكمل لكم تي دي. Et là, on va faire ne serait-ce que compléter par un autre TD ou l'indire comme l'électrophorèse. على حسب l'examen. Les cours غتاخدوهم كاملين. تصنتي ليا بنتي. أو لا غنديرو التي بي لأن التي بي j'ai encore repensé. ما غنديرش لكم le logiciel qui pilote la chromato. J'ai pensé à une modélisation de la chromatographie. Donc, c'est un cours, il complétera le cours, le TP. Il est comme 4 ou 5 questions, il faut y répondre. Il faut y répondre لأنهم داخلين في l'examen. سواء درت هاد التي بي سواء ما درتوش هذوك لي كيستيون راه داخلين في l'examen. يعني يا اما غيزيدوا يساعدوكم يا اما ما غاديروهمش حتى ابري l'examen. C'est comme vous voulez. لأنهم c'est du cours. C'est du cours en modélisation, simulation. ماشي un logiciel جديد اللي عاد غنشرحوا لك ولا هذاك ما نزيدكش beaucoup plus d'informations ما عندكمش الوقت. Ça c'est une modélisation que vous avez fait. Comment calculer le K', comment le modéliser, comment plutôt l'améliorer, comment calculer une sélectivité, c'est quoi la différence entre résolution chromatographique et résolution spectrale, c'est quoi une C18, c'est quoi exactement, c'est ça, rendre comme une modélisation. Et là, ce que vous avez fait encore une fois avec un logiciel, il a بدلتي في المثل diamètre des granules, غادي تشوف la résolution كيفاش devant toi, غادي تشوف le chromatogramme كيفاش كيفاش كيتبدل لا تيت ديالو en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, هادي c'est le vendredi prochain. فين غنديرها لكم. Après, إلا ما حبساتش القرايه mardi je vous prends pour une révision, ne serait-ce qu'une révision. حتى تاكدوا مزيان من هذا لو موديول عاد يكون عندكم l'examen. هذا هو فاش فكرت انايا. C'est à vous de on verra bien avec إلا بقى à partir du 8 il est clair ما نقدروا نديروا لا الكتروفوريز ولا ريفيزيون. هذيك هضره اخرى. إلا كان لو 8 مي جو بونس انا ما نعرف. ها اوكي مسيو. الو خليوني نكمل لكم راه شويه ديت نعيا باسكو جو بارل بوكو. Alors, on était où les sources lumineuses sont les mêmes que pour les détecteurs à balayage. Yak, point. Vous mettez la différence et que l'échantillon est excité polychromatiquement. Wesh, le spectrophotomètre à détection monochromatique. Wesh, que dire la lumière polychromatique avant la cellule d'échantillon ou la que dira après? Monochromatique. Après. Avant. Avant. D'accord. C'est l'inverse. Le polychromatique directement dans la cellule. عاد كدير le réseau ديالك le monochromateur. Le réseau, mais quand le réseau le monochromateur, il ne faut pas se perdre. Il y a soit un prisme, les deux monochromateurs qu'on connaît, soit un prisme, soit, bien sûr, qu'il y a d'autres types de monochromateurs, mais il y a flux visible. Par exemple, chez l'infrarouge, عندكم des Michelson, عندكم d'autres types avec lesquels les gens sont en train, avec des systèmes optiques et des propriétés mathématiques, pouvoir générer un spectre. Mais ça, parce que ça, il concerne l'infrarouge, le rayonnement infrarouge. Chaque rayonnement, adapté les produits adapté les comment dire, adapté la propriété physique, caractéristique. L'infrarouge, mais je suis l'UV, d'accord. Chaque détecteur, pour chaque rayonnement, chaque détecteur correspond à un rayonnement bien précis. Mais quand je dis détecteur de l'infrarouge, je dis l'UV. Hein? Vous pouvez, ça, ce sont les physiciens qui s'amusent avec ces histoires, c'est pas vous. L'essentiel, pour faire simple.
voilà, donc mettez la différence est que l'échantillon est excité polychromatiquement et le faisceau, après avoir traversé la cellule de mesure d'un polychromateur, et le faisceau, Elle va se disperser. voilà, très bien, Benti, très bien, très bien. Et le faisceau, après avoir traversé la cellule de mesure d'un polychromateur, et qui, comme il a dit mademoiselle, dispersé, et le faisceau, après avoir traversé la cellule de mesure d'un polychromateur, et le faisceau, après avoir traversé la cellule de mesure d'un polychromateur, est décomposé en longueur d'onde. Et décomposé en quoi? En longueur d'onde, ou la disperser, comme il a dit mademoiselle. Je préfère décomposer. Dispersion, c'est carrément pour les prismes. Et décomposé en longueur d'onde. Et donc un spectre. Et donc un spectre sur les réseaux. Et donc un spectre sur les réseaux de diodes. Sur les réseaux de diodes. Donc, un spectre. D'accord? Voilà l'autre information que vous devez mettre. Revenez à la ligne, vous mettez au niveau montage, et vous mettez une virgule. Au niveau montage, et vous mettez une virgule. La cellule d'échantillon, là, la cuve, comme vous voulez, on parle de cellule d'échantillon quand il s'agit d'HPLC, là ou cell en anglais, la cellule d'échantillon est placée avant quoi? Avant quoi? Avant la cellule. Avant le monochromateur. Avant le monochromateur, qui est généralement constitué d'un... Qui est généralement constitué de quoi? D'un volume faible. Là, le monochromateur, l'emplacement de la cellule avant, le monochromateur, généralement constitué de quoi avec le monochromateur, qui est généralement utilisé, constitué d'un quoi? D'un réseau de diffraction. D'un réseau de diffraction. Virgule, la détection est quoi? Polychromatique. Est instantanée. Elle est polychromatique, oui, mais elle est instantanée. Vous mettez virgule. Elle est instantanée. Et vous mettez virgule. Quant à la détection monochromatique, virgule, c'est une détection, comment? C'est une détection Avant. à balayage. Oui, dans la cellule d'écoulement. À balayage d'abord, dans la cellule d'écoulement, avec un scanning, on parle du scanning en anglais, balayage en français. À balayage, dans la cellule d'écoulement est placé comment? Après. Dans la cellule d'écoulement est placé comment? Après le monochromateur. Vous mettez virgule, généralement un prisme. Un prisme. Généralement un prisme. يعني أنا أستاذ هاد les deux détecteurs ils diffèrent que de la position ديال هاد la cellule d'écoulement. Exact. Mais il diffère aussi du monochromateur.
Le réseau de diffraction attaque les différents types de longueur d'onde dispersés ou ils vont être directement focalisés sur des photodiodes, ce qui générera un spectre instantané. Monochromateur, non. Monochromateur, c'est un prisme qui va être piloté par un moteur derrière. Ce sont des désavantages. Le moteur, parfois, il peut vieillir, c'est l'usure, ou l'usure, comment dire, la précision, de la précision, tout simplement, avec le temps. Ce n'est pas le cas d'une détection instantanée, mais avec le moteur, là où elle est. Comprenez ce que je veux dire? Par contre, avec des fentes, la fente de sortie qui va être réglée dans ce cas, je ne comme le détail, mais ce n'est pas important. L'essentiel, polychromatique instantané, monochromatique, il vous faut un scanning, tout simplement. Et puis pour le montage, voilà, vous connaissez maintenant comment faire un montage monochromatique ou un montage polychromatique pour pouvoir faire la détection, obtenir un spectre en l'occurrence. D'accord? Alors, la question numéro 5, ça, je l'ai fait déjà, mais à IFTD. La question répondez-moi maintenant pourquoi en modifiant la polarité des colonnes chromatographiques ou en greffant un sélecteur chiral sur le gel de silice, on a tendance à rajouter quoi? Une base faible. Ici, comme le cours peut-être la chromatochiral quand diéthylamine il semble, il y a triéthylamine, une amine. Voilà, dans de faibles proportions. Dans de faibles proportions. Pourquoi en modifiant la polarité, vous me dites, sinon, on va comme le cours. Pour obtenir la chromatographique normale. Là. Pour éliminer les gènes stériles. Pour éliminer les OH. Les OH. أيه ولكن علاش غنإليمينيو هذوك لي زواج؟ لا فيسكوزيتي. Ioniser la colonisation. On va ioniser les sites qui n'ont pas été greffés. On va ioniser quoi? Les sites qui n'ont pas été greffés par la C18 par exemple. حيت دابا ملي كتكون عندك كومون دير ملي كتكون عندك une colonne de silice قلنا une colonne de silice كتعطيك des liaisons hydrogènes كتعطيك des fortes adsorptions que le temps un petit peu plus lent. Vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'il y a des forces qui régissent les équilibres qui sont plus fortes. Non, ma liaison hydrogène par rapport à la liaison de type Van der Waals. Ça on comprend ياك. Ça vous l'avez compris. ما كانش نعاود. نعم. Répétez, s'il vous plaît. J'ai dit كنديروا la phase normale. Est-ce que qu'on a la phase normale? La phase stationnaire polaire ou la phase mobile après. ولكن مناش متكونه la phase stationnaire polaire. Silice. Gel de silice. SiOH. Un gel SiOH. ياك؟ Oui. La liaison hydrogène, plus forte que Van der Waals ou la moins forte? Plus forte que Van der Waals. L'absorption, donc les temps de rétention phase normale plus fort ou la moins fort que C18? Plus fort. C18 اش تعطيك؟ Van der Waals. Oui. دابا هذوك علاش لان فيها دي سي اش 2 فيها كو دي سي اش 2 دابا المشكل ملي كيديروه هما الكريفاج يعني لو فورنيسور كوميرسيال ملي كيجيب لك اون كولون راه فيها كريفاج ديجا واش تيعطيك البورسونتاج دي سيت كريفي ما كيعطيهش ليك تيقول لك فوالا اون سي 18 ناس با وي او نو وي فوالا ولكن واش كيبقاو دي سيت بار انكومبرومون جين ستيريك واش كيبقاو دي سيت او اش ريزيدويال او با on parle de résiduel. Oui. Voilà. Donc les sites résiduels, ils peuvent être sujets à des absorptions parasites. يعني واخا le produit ديالك qu'il va faire des Van der Waals, la molécule ديالك فيها des Van der Waals, mais il peut يقدر يكون فيها oxygène. Vous êtes d'accord? Oui. C'est de l'organique, c'est de la chimie bioorganique, c'est de la chimie organique. C'est un métabolite, c'est de la pharmacie. A fait l'oxygène. Avec l'oxygène, il peut générer des liaisons hydrogènes avec les sites résiduels ou pas?
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça se à votre avis, ça va se traduire comment sur votre pic? Il peut l'élargir parce que ce sont des adsorptions qui ne sont pas homogènes. كاين غيمشي يدير فان دير فالس لو ميم برودوي غيمشي يدير ليزون هيدروجين واش غيخرجوا لي ميم ابري لا ils vont diffuser ou pas non. ils vont diffuser Oui. اه la largeur تكبر ولا ما تكبرش تكبر. برافو le pic il peut se dédoubler ou pas يقدر يديدوبلا يلا يتم جاي نازل وعاوتاني يعاود يطلع علاش جا هذاك اللي كان مع السيليس وهو لو ميم سي لو ميم برودوي يقدر يكون عندك ان بيك ديدوبلي تحسبوا دو ميتابوليت ولا سي لو ميم غير السي 18 ديالك خايبه السي 18 ديالك شريتي لا موان شير في المثال وانت باعتقادك راه يساجي دو برودوي راه سي ان سول برودوي بارفوا وتبقى تقول لا ريزوليسيون ما مزياناش هما دوك هو ماشي الا عندك ان ديتيكتور غتعرفها يعني vous cliquez sur le spectre غيعطيك لو ميم سبيكتر لا في هذا البيك ولا في لوتر بيك سي ان شوفوشمون un dédoublement je parle alors qu'est-ce qu'on fait غنشدوا دوك الاس اي واش شنو غنديروا لهم on va les éliminer لا comment on va les ioniser ioniser oui ودابا لي برودوي ديالك الا ما كانوش شارجي parce que vous travaillez en phase normale, en phase inverse, les produits ne sont pas chargés. واش غيمشيو يقلبوا على الأو- ديال السيليس؟ Non. 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 خصهم يكونوا Et vous aurez chargés. homogénéisé, l'efficacité va augmenter. Bravo, l'efficacité va augmenter. D'accord? Il va augmenter. Alors, غادي نصيفط لكم هاد لا ريبونس عاوتاني سميتو دابا نحاولوا غير نفهموا pour avancer. غنصيفط لكم هاد لا ريبونس عاوتاني qui c'est qui n'a pas compris ce que j'étais en train de dire. شكون اللي ما فهمش؟ مسيو راه فهمنا ليكزارسيس كترسم. ما فهمت انا مزيان هاد الكيسيون 5 الريبونس ديال كيسيون 5 والكيسيون وليكزارسيس 4 ما درتيهاش لينا اصلا. وي نديرو بنتي نديرو مليح وجهك غير قوليها لي ما شفتهاش جي با في اتونسيون نديروها بنتي يا با دو بروبليم غير استاذ je l'ai sauté attends هاد la question on l'a sauté effectivement ou c'est qu'une seule personne qui me l'a dit pourquoi vous ne m'avez pas fait la remarque نقصت une question قولي استاذ بغينا ديك la question ما فهمناهاش ولا ما درتيهاش alors voilà نرجعوا دابا la question 4 d'accord alors les réponses غنصيفطهم لكم في ديال هادي انتم فهمتوها مزيان غنصيفط لكم la réponse باش comme ça vous êtes tranquille المهم l'essentiel maintenant on va comprendre alors dites-moi ولكن استاذ مسيو oui دوك لي بارازيت اللي قلتينا منين غادي يجيونا مثلا les adsorptions parasites oui ماشي des parasites à ولدي ce ne sont pas des parasites c'est juste le langage ce sont des adsorptions non souhaitables ce sont des adsorptions non souhaitables انا ملي كدير سي 18 علاش غتعتمد شنو هما لي زيكيليبر ديالك يعتمدوا على quel type d'interaction ce sont des interactions qui sont فان در والز والسيليس غتعطيك فان دير فالز جال نو تعطيك حتى هي فان دير فالز لي كيزوم ولكن تعطيك plutôt la liaison hydrogène aussi vous comprenez ce que je veux dire de toute façon في la phase stationnaire خص يكون عندي un seul phénomène إلا السيليس عطاتني دو فينومين خص تكون غير سيليس ما تكونش سيليس اس اي او اش والسيليس غريفي بسي 18 هاد لي دو سيليس غيعطوك دو زيكيليبر ديفيرون pour le même produit ça va se répercuter sur sa largeur il va diffuser parce que les deux produits le même produit les mêmes particules du même produit ما غيعطيوكمش les mêmes phénomènes les mêmes équilibres لان عندكم deux interactions différentes يا تخدم بالسيليس ولو انها تعطيك فان دير فاز دو تيب كيزوم الا قريتو شنو هما لي تيب دو فان دير فاز ولا تعطيك لا ليزون هيدروجين ولكن كاع لي برودوي اللي عندك يعني جو بارلون تيرم كاع لي بارتيكول دو ميم ميتابوليت غادي يكون عندهم لي ميم انتراكسيون مع السيليس ليزون هيدروجين كيزوم غادي يدوزو بلو ميم فينومين
le même équilibre. غيخرج plus efficace le pic. ولكن il a عندك silice en même temps. Il a عندك phase stationnaire en même temps SiOH ou en même temps Si لاصق فيها C18. Là, vous avez des phénomènes qui sont différents par rapport aux mêmes solutés, aux mêmes produits. Les mêmes particules n'auront pas les mêmes affinités. Ça va se traduire tout simplement sur la largeur de votre pic. Vous comprenez ce que je dis? ولكن استاذ زعما انا اللي بغيت نقول لك هو علاش دوك الليزون هيدروجين ما ندير لهمش من الاول الديريفاسيون ونهرسوا ديك الليزون كاع من الاول باش ما نطيحوش في هذا المشكل. لا راه داك لو كونسيبتور اللي كيصيفط تيقول لك سي 18 وما كيقدش يغريفي 100% لي او اش ديال سي 18 ما كيقدرش يبدلهم كاملين. سي اون رياكسيون كي غيدير اون رياكسيون ملي كيقول لك عطانا كتعطينا الروندمون ديال 20% واش غتنوض انت ترجعو 100%؟ ما يمكنش. سي سا لا ناتور. حتى لا غريفاج ديال سي 18 كيبقاو دي سيت وهذوك لي سيت الا خليتي دوك زتيكيزوم على ليزون هيدروجين على فاندر فالز راه لي بيك غيخرجوا لارج. اشنو غادي نديروا لدوك ديال لي سيت؟ غنيونيزيوهم. باش غنيونيزيوهم بين فيبل كونتيتي ديال اون باز اون امين اون لوكورونس كنستعملوا لي زامين داكوغ. وغادي اش تعطينا؟ غادي يولي اس اي او موان ولا او موان امبوسيبل يعطيك لانتراكسيون مع لي سوليتي ديالك حيت صافي هذاك شارجي خصو شي حاجه بحال ان بلس ولا خصو ان كونتريون ما خصو ان ميتابوليت كي سوا شارجي. سي با دون فوت سوليتي. الا كان عندكم دون فوت سوليتي دي شوز شارجي ملي كتهضر في السيليس ولا ملي كتهضر في السي 18 راه يفو شارجي لي كولون ولا يفو افوار ريكور ريزين ايشونجوز سينو vous n'allez pas séparer. الا كان شارجي par rapport à votre ion ou par rapport à votre tampon de resolubilisation là. Même les choses qui sont chargées, on va soit faire la paire d'ions, soit faire l'échangeur ionique. Alors, pourquoi oui, monsieur, merci. Ouais, de rien. En spectrophotométrie, on dose à longueur d'onde maximale. Pourquoi? Mais est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire pourquoi? Je vais faire un nouveau partage باش تفهموا مزيان. Un nouveau partage, il me faut. Alors, attendez. باش تفهموا مزيان, il me faut un nouveau partage. Voilà. كتشوفوا الكور دابا؟ Oui. Voilà. غنمشيو للسبيكتر يو في وغنوريكم pourquoi الناس تيديروا لامدا ماكس. Lambda max tout le temps. Hein, on peut doser à d'autres longueurs d'onde sur un spectre. Voilà. Vous avez ici le spectre B. Regardez bien le B parce que où est le plus parlant. Enfin, quand je dis le plus parlant, mais où est le spectre A ou le spectre B, chaque produit a un spectre. UV, bien sûr. C'est un peu plus parlant. Alors, d'abord, la Britannique dire la calibration du détecteur d'IALI ou doser le produit B. Alors, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Je dose à lambda max, lambda 2. Lambda 2 et lambda max. Elle lèche à votre avis. Ah ouais, je peux le doser à cette longueur d'onde. D'accord? Je peux le doser à celle-là. Personne ne m'empêche. Je peux le doser ici. Il y a une faible absorption. Déjà, je peux. Mais bon, on choisit une longueur d'onde maximale pour avoir une bonne. Qui c'est qui peut me dire? Absorption. Bravo. Une maximale absorption. Voilà. Très très bien. Mais pas que ça. Lambda max, absorption maximale, pour un gain de sensibilité, pour un gain de détectabilité. Monsieur, au niveau de photodiode. Je vais بنتي photodiode كان spectre. Balayage monochromatique كان un spectre. هذا c'est un spectre d'abord. D'accord? Photodiode كيعطيني un chromatogramme plus les spectres. يعني le chromatogramme c'est quoi? C'est l'absorbance en fonction du temps.
وشاك فوا ملي كيدوز عندي لو بيك ديالي في المثال ا شاك فوا كيدوز عندي بان سبيكتر دون لا ميموار يعني هذا سي ان انسومبل دو بوين لا بغيت تقول si on parle au niveau digital en l'occurrence parce que le signal il est digital c'est un nombre de points هذاك le nombre de points il a été relié par le logiciel par une courbe عطانا un pic ما شغلناش هذاك le point كيعطيك chaque point كيعطيك un spectre chaque point كيعطيك un spectre le sommet un spectre les inflexions un spectre les bases un spectre هذوك les spectres sont les spectres هما هادو يا اما ازرق يا اما ابيض الا غيعطيني هو هذا الازرق البي هو الابيض صافي انا دابا تنهضر لك على السبيكتر يو في فيزيبل علاش تندوزيو في لامدا ماكس هذا هو السؤال ماشي فوتوديود ولا البلاياج راه يعطيك لو ميم سبيكتر غير هو الفوتوديود كاين لي لافونتاج غيعطيني لو سبيكتر انستونتاني غيعطيني سبيكتر بلاياج سا فا بروندر دو طون صافي و لي مونتاج راه سون ديفيرون ان سبيكتروفوتومتر ان بلاياج راه ماشي هو ان بي دي ا غوليا ان ماشين اش بي ال سي فهمتي دابا ولا ما فهمتيش Oui, monsieur. Oui. D'abord, c'est un spectre. On a un spectre. Chlorophylle, le spectre. On a un spectre UV visible. Prenez n'importe quel métabolite. N'importe quel métabolite, la porphyrine, par exemple, les protéines qui contiennent le noyau prostatique, on a un spectre. Le P450, on a un spectre. Le NADH, le NADA+, par exemple, ont des spectres. Quand je parle UV visible, des spectres caractéristiques. On fait des maximums. Pourquoi on fait le dosage maximum? La première réponse, c'est pour gagner de la... Gagner quoi? Gagner de la... Allô? Quelqu'un me répond? quelle question, monsieur? Pourquoi on dose à longueur d'onde maximale? D'abord pour gagner. علاش كنقلبوا في la détection يا بنتي؟ Une bonne absorption. Voilà la sensibilité. La sensibilité. La détectabilité. La détectabilité. إلا كان البرودوي ديالك à l'état de trace وما عندكش une bonne réponse du détecteur que ce soit absorption ou que ce soit ça dépend de quel type de détecteur دابا كنخدموا على l'absorption خاصني une forte absorption خاصني une bonne je cherche une bonne sensibilité d'accord je cherche quoi Une bonne sensibilité. Voilà la première réponse. Alors la deuxième c'est encore plus difficile. Et ودابا تبعوا معايا الله يرضي عليكم. ماشي غير على بلاتي يا ولدي ماشي غير على la sensibilité. صنت la sensibilité c'est bien. Je dois rendre mon détecteur sensible. Je dois augmenter la détectabilité. C'est bien. Je dois doser à lambda max. Là où il y a une forte absorption. Parce que l'absorption, il y a traduit sous forme de courant, en l'occurrence. Hein? D'accord? La deuxième chose, regardez la bande d'IL B. Regardez. Pourquoi je dose à lambda 2, qui est maximale? D'abord, pour avoir une forte absorption. Mais تاني حاجة pour avoir de la précision. تاني حاجة pour avoir quoi? Précision. Précision. Là, une seconde. Monsieur? Allô? تاني حاجة c'est quoi? C'est, qu'est-ce que j'ai dit? Pour identifier l'échantillon, c'est-à-dire la précision. بلاتي يا بنتي بلاتي دابا تاني حاجة شنو هي؟ La première c'est la sensibilité, la deuxième c'est qu'est-ce que j'ai dit? La précision.
La précision. Alors, علاش كنهضر على la précision. كنهضر على la précision si vous vous souvenez bien. Had lambda 2 qui est une longueur d'onde d'absorption maximale. مشى الصوت وسع. Je sais, hein, je sais. Alors, la longueur d'onde maximale, je vais comme la lambda 2, par exemple la lambda 1, quand on parle de monochromatique, il y a une seule longueur d'onde. Est-ce que vous êtes sûr que en faisant le dosage à lambda 2, effectivement, votre machine a été comme 2? لا. تعطيكم une intervalle centralisé par lambda 2. Bravo, une bande qui peut être étroite comme il a dit maintenant votre collègue, même 2 nanomètres. ولكن ما كتعطيكش une valeur précise parce que ça n'existe pas dans la nature. Vous utilisez ce que vous faites comme système dispersif ou là vos filtres ou là ça va donner une bande qui est centralisée sur lambda 2. D'abord, il a donné 2 nanomètres ici. Par exemple, lambda 2, خديتها أنا كتساوي 500 nanomètres. وهي عطاتني de 549 ل 500 500, qu'est-ce que je dis 550. Disons que lambda 2 est égal à 550. وهي عطاتني من 549 حتى ل 551. D'accord? Et là تحت 549 في العود 550 que je souhaitais. اش غيوقع l'absorption إلا ما كنتش في لو ماكسيموم؟ بحال كنت هنا diminution. يا ما تطلع يا ما تزيد. هذا غادا تنقص دون سكا. Elle va diminuer l'absorption. Oui, il a diminué l'absorption. Est-ce que la concentration va être sous-estimée ou pas? Non. Si A est égal à epsilon CL, A est égal quoi? A dépend de quoi? Dépend de la concentration. Et de la concentration. Et la relative A, relative concentration ou pas? Oui. Oui. Bravo. Oui. Donc, voilà pourquoi on dose. Voilà pourquoi on dose à longueur d'onde. Qu'est-ce que j'ai dit? À longueur d'onde. Voilà pourquoi on dose à longueur d'onde. Maximale. Et je reviens au TD. Elle est où votre TD? Elle est là. Voilà. Donc j'ai répondu. Comme écrite la réponse. D'accord? Alors, on a fait la 5, on a fait le cours au TD. Alors, est-ce qu'on arrête ici ou on traite de la question? Non, on On arrête. s'arrête. On s'arrête Voilà, sur la ligne. voilà, donc, je vous dis à mardi, Inch'Allah, où on va voir par rapport au TP, exactement l'examen. Il a qu'un l'examen à partir par exemple du 8 à la rigueur, je pourrais dire une révision à la place de l'électrophorèse. L'électrophorèse, ما نديرش امتحان نديروها في une demi-heure ولا في 1 heure, peut-être تعرفوا le principe. Il a qu'un امتحان à partir du 15. Là, on va faire même le TP. Et le TP, كنقول لكم, ça sera un TP بحال هذا الشيء اللي كنقول لك دابا. C'est comme une suite ديال le cours et le TD. Ce n'est pas un TP à part. واش فهمتي؟ Donc, بحال ندير معكم الريفيزيون. هو الTP مزيان تشوفوه pour pouvoir comprendre encore les choses avant votre examen. Plus vous allez comprendre ce module, et mieux c'est pour vous. هذا نهضروا فيه إن شاء الله نهار 3 ونقول لكم bonne fin de journée ou la bonne continuation à mardi إن شاء الله. يلا الله يعاونكم. Au revoir, monsieur. De rien.